d'adoration, le Seigneur m'a parlé et il me disait, regarde ton alliance. Mon alliance est en or. Et il me disait, l'or qui a été purifié ne peut plus redevenir de l'or brut. La seule chose qui peut être faite sur cet or, c'est qu'il peut être purifié davantage. L'or ne peut plus redevenir comme il était avant, mais il peut redevenir davantage pur. Et il me dit dans l'Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie davantage. Je crois que cette portion est pour l'Église. Ce matin, bien-aimé, crois que tu es pur. Tu ne peux pas redevenir comme tu étais avant. Même si tu tombes, tu ne peux pas redevenir à l'état brut. La seule chose qui est possible, c'est que tu deviennes davantage pur. C'est que tu te purifies davantage. C'est que tu brilles davantage. C'est que cette lumière qui est en toi brille davantage. Alléluia. C'est ton sang qui nous purifie. C'est ton sang qui nous justifie. À tes pieds devant le roi. C'est ton sang qui nous purifie. C'est ton sang qui nous purifie. C'est ton sang, Seigneur. Jacob ayant épousé 2 femmes, elle en a donné 3, après elle a encore poursuivi. À un moment, elle s'est rendue compte que Dieu ne lui donnait plus d'enfants. Elle a pris sa servante, elle a donné à
à son mari, de même que Rachel, qui s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant, elle a aussi donné la servante et les enfants sont nés. Donc c'était vraiment une famille polygamie avec beaucoup de conflits à l'intérieur, une famille divisée, vraiment divisée, où les femmes et les enfants se faisaient vraiment concurrence. Et donc, c'était curieusement une famille appelée par Dieu, mais avec tous ses défauts, qu'on pouvait remarquer. Et donc, si nous étions les observateurs de cette famille, nous aurions dit, ça ne vaut pas la peine. Rien du monde ne peut venir d'elle. Mais, tout ça, c'était la main de Dieu et le plan de Dieu qui s'est réalisé. Amen. Et donc, nous avons dit que de ces versets nous présentons dans la famille de Jacob, qui était une famille importante aux yeux du Seigneur. Et ce patriarche-là devait donc donner 12 fils, et qui deviendront tour à tour, à leur tour, les 12 tribus d'Israël. Amen. Et sur cette famille, il y avait une promesse qui avait été faite depuis Abraham, Isaac, et qui devait s'accomplir en Jacob. Amen. Dieu avait fait cette promesse à Abraham, et vous voyez, tous ceux des autres, à la fin, contribuent à faire la volonté de Dieu. Amen. Ce désordre partant de Léa qui est positionné, les servantes qui entrent en jeu, c'était le plan de Dieu. La promesse de Dieu était en train de s'accomplir, mais dans une cacophonie pas possible. Dans un désordre indescriptible. Alléluia. Et donc, Dieu avait fait cette promesse à Jacob lui-même quand il était en train de fuir son frère et qu'il était arrivé à Bethel. Il s'est révélé, dit, je serai ton Dieu, je ferai de toi une grande nation, un grand peuple. Alléluia. Et donc, on va voir cette famille qui, dans le calcul, la rivalité, la déchirure, mais malgré ces également, Dieu avait les yeux posés sur eux. Amen. Dieu avait les yeux posés sur eux. Nous avons dit que nous aussi devons le savoir. Ce n'est pas un hasard si nous sommes devenus enfants de Dieu. Le regard de Dieu est sur nous et sur nos enfants. Les projets de Dieu doivent s'accomplir. Amen. Il suit nos pas. Il marche avec nous dans cette destinée. Amen. Ce n'est pas notre intelligence qui est en train de fonctionner. C'est le plan de Dieu qui se réalise. Alléluia. Et je peux te rassurer, il y a un appel glorieux de Dieu sur ta vie. Il y a l'appel glorieux de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est lui qui t'a choisi. Amen. Et donc nous avons vu que pendant qu'elle faisait ces naissances-là, est venue la naissance de Joseph. Et dès que Joseph est né, elle a dit, Jacob a dit, il faut que je rentre. Amen. Il faut que je rentre dans ma patrie. Que je rentre dans ma terre. Nous avons vu que Joseph était l'image de Christ. Qui, lorsqu'il naît dans la vie d'un homme, il y a un déplacement qui se fait. Nous quittons les ténèbres pour l'admirable lumière. Alléluia. Nous quittons les ténèbres pour le royaume de Dieu. Et Joseph était né dans la vie de cette famille-là. Amen. Et si nous avons lu le chapitre 30 toujours, le verset 25 au verset 43, nous avons vu la maltraitance de Laban à l'égard de son beau-fils, Jacob. Il était vraiment maltraité par son beau-père. Il le traitait dans toute sa rigueur et sa méchanceté, son banditisme. Et on a vu les efforts que Jacob a consentis pour pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette affaire. Mais cela n'a pas donné. Il s'est retrouvé plutôt dans l'échec. 10 fois tu as changé mon salaire. Amen. Pendant 20 ans, il a maltraité ce jeune homme, qui était non seulement son beau-fils, mais son neveu. Amen. Et les efforts qu'il avait consentis pour pouvoir lever la tête, on voyait qu'il ne s'en donnait pas. Et cela représente le croyant qui se bat. Il se tue avec les armes de ce monde pour pouvoir trouver satisfaction. C'est ça l'image de Jacob. Le chrétien qui utilise les méthodes du monde pour pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est ça Jacob. Amen. Et cela ne peut pas donner. Alléluia. Cela ne peut pas donner.
Et nous avions dit que nous recommandons deux choses aux chrétiens. La piété. La piété qui est une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, un lien avec Dieu. Jacob n'avait pas de relation avec Dieu. C'était encore le Dieu de son père. La preuve, c'est que tout son voyage, il n'avait pas d'autel que lui il a bâti. Et l'autel est l'image de la connexion et de la relation avec Dieu. Jacob ne l'avait pas. Il avait donc besoin de piété, mais il ne l'avait pas. Et Dieu voulait lui enseigner ça. Le contentement, c'est aussi une attitude que Paul nous invitait à avoir. La piété et le contentement. Savoir se satisfaire de ce que nous avons. Et Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Alléluia. Un chrétien doit savoir être tout terrain. Amen. Si tu es un chrétien qui vit seulement les bons moments, mon frère, tu n'es pas encore bien, tu n'es même pas en sécurité. Bien, tu es le chrétien qui sait seulement vivre dans les mauvais moments, parce que ça aussi, il y en a. La bénédiction les supra. Qui peut faire un peu de malheur. Non, tu dois savoir vivre dans tous les temps. Amen. Tout terrain. Et comment vivre en tous les temps? C'est à garder la même espérance en Christ. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, tu dois garder la même espérance, le même attachement à Dieu. Il y en a que quand la bénédiction arrive, ça les déstabilise. Quand le manque arrive aussi, ça les déstabilise. Non! Le chrétien doit vivre en tout temps. Amen. Si tu n'es pas encore stable dans ces deux circonstances, tu n'es pas en sécurité. Tu as un problème, il faut vite le résoudre. Amen. Ça doit être le sujet de prière. Amen. Moi, je vois les jeunes ici sont absents à l'église. La semaine, je me demande comment vous faites. Vous êtes sûr que vous allez tenir, si Dieu vous bénit, et que vous allez avoir les occupations, comme moi j'en ai là, vous allez encore venir à l'église. C'est vraiment sérieux. Je suis pas sûr. Si Dieu te donne un peu, et tu dis à Dieu que Seigneur, je ne suis pas dans ta maison, est-ce que tu m'as donné un peu? Tu penses qu'il est logique qu'il te donne plus? C'est simple logique, réflexion. Simple réflexion. Si tu veux qu'il te donne plus, est-ce que tu vas tenir? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est maintenant qu'il faut faire les entraînements pour montrer au coach que si tu te mets dans le vrai match, tu vas jouer. Amen. Mais c'est comme moi je vois là. Je vous jure, vous ne méritez pas mieux. L'église est vide en semaine. Et la raison, c'est qu'on est occupé. Ça veut dire qu'on est suffisant déjà. On est occupé. Moi, je faisais les nuits de prière, le lendemain, il partait composer à l'école, au lycée. Je fais la nuit de prière, le lendemain, je ne peux pas composer. Je ne peux pas composer le lendemain. Je ne sais pas pourquoi les vendredis, nuit de prière, l'église est vide. C'est quoi la raison? Quoi la raison? Vous voulez la bénédiction. Les amis, pas de sacrifice, vous n'avez pas atteint le niveau. Si vous avez choisi jouer en Ligue du quartier, mais si vous voulez jouer en Champions League, il faut le sacrifice. Vous êtes en train de montrer à Dieu que vous n'êtes pas digne de dépasser le niveau là. On doit pouvoir se surpasser. Si je devais suivre mon rythme de travail, je ne viendrais jamais à l'église. Jamais. Jamais. Mais j'ai appris depuis longtemps à me faire violence, à commander mon emploi du temps. Il m'arrivait de sortir des classes pour venir au culte. Le pauvre n'a pas terminé son cours, je regarde, il y a culte à 18h. Donc 17h30, c'est la limite que je donne au profit. Il n'a pas terminé, je me lève, j'en parle mes affaires, je viens à l'église. Je ne vous demande pas de faire ça, mais je suis en train de vous dire que si vous n'arrivez pas à vous donner un rythme, il y a des choses que vous êtes en train de dire à Dieu que vous ne méritez pas d'avoir. Parce que vous ne pouvez pas les gérer. Amen. Ce n'est pas la magie. Bloquer votre niveau, c'est vous-même. Dieu ne donne à personne une limite. C'est jusqu'à où tu peux voir que tu vas arriver. C'est jusqu'à où tu peux voir. Tes yeux peuvent voir que tu vas arriver. Ce n'est pas comme ça. Vous savez, quand j'ai eu ma nomination récente,
Mon chef était un peu inquiet parce qu'il me demandait chaque fois, est-ce que ça va? Elle voulait me donner un coup de main pour savoir si ça va. Je n'ai pas besoin de son coup de main. Vous savez pourquoi? C'est que Dieu a eu le temps de me préparer. Je peux gérer plusieurs choses en même temps. Je gère 5 régions du Cameroun. En termes de chiffre d'affaires, ça compte plus du milliard le mois. Plus du milliard le mois. Je devais avoir normalement les cheveux blancs. Parce qu'il faut suivre chaque chose, minute par minute. Mais comment j'arrive à le faire? C'est que Dieu m'a préparé et que j'ai été capable de faire plusieurs choses en même temps. Non, soyons sérieux. Alléluia. Soyons sérieux. Tel qu'on est en train de faire là, on est en train de montrer à Dieu qu'on ne mérite pas. On veut que ça soit tout facile. Quand on a fini de tout faire, c'est là qu'on réserve à Dieu son temps. Non. Dieu ne nous bénit pas pour que nous fumions sa présence, mais pour que nous soyons davantage dans sa présence. Si nous n'avons pas compris ça, nous sommes en train de dire à Dieu, arrête à ce niveau, c'est mon niveau là. C'est mon niveau là. On ne se fait violence. Ce n'est pas Dieu qui doit être lésé, c'est nos affaires. Amen. Amen. Parce que nous pouvons tout perdre ça en un instant. Mais si nous avons Dieu, nous pouvons tout perdre. Mais nous aurons encore plus le lendemain. Alléluia. Donc, sachant où on doit investir, ce n'est pas ailleurs, dans la présence de Dieu. Amen. Donc, nous avons vu qu'ils ont donné des enfants et nous avons parlé du cas de la servante Bilha qui a été utilisée comme rempart parce que son nom signifiait empêcher. Sa maîtresse l'a utilisé pour empêcher l'autre maîtresse, l'autre épouse. Et les enfants comme Dan, ils sont arrivés au monde. Nephtali, Zilpa, Gad, Aser, ainsi de suite. Nous n'allons pas revenir dessus. Si ça vous intéresse, vous devez être là mercredi. Amen. Mais nous allons évoluer ce matin, parce que le temps aussi ne nous est pas favorable. Nous allons évoluer avec le personnage Jacob toujours. Mais cette fois-ci, le chapitre 31, nous lirons le verset 1 au verset 26. Jacob entendit les propos des fils de Laban, parce que nous sommes arrêtés à quel niveau où Jacob décide, après la naissance de Joseph, de partir. Et là, il va demander à partir, mais son beau-père va lui dire, je ne peux pas te laisser partir. Tu es quand même mon beau-fils. Tu m'as servi. Il faut que tu partes avec un salaire. Mais comme on connaît le monsieur rusé, ce n'était pas en fait ça. Il voulait encore retenir quelque temps Jacob pour le faire travailler. Et ils vont conclure une affaire. Ils vont dire, bon, ce que tu vas faire, c'est que toutes les bêtes qui vont naître avec des traits seront ton salaire. Et celles qui seront unicouleurs seront ton salaire. Ils tombent d'accord comme ça. Et rusé comme il est là-bas, il enlève tous ceux qui sont rayés. Il dit à son service partir avec lui. Donc, tous ceux qui restent là, ce sont les unicouleurs. En réalité, le pelage d'acheter là va sortir comment? Dans les petits-fils. Alors Jacob utilise une technique, je pense que c'est à la folie. Il coupe les branches, la manger, il met dans l'eau. Et dès que les bêtes arrivent, il dit que, comme ils vont voir les branches, là, ça va venir d'acheter. Mais ça, cette technique-là, ça n'existe qu'unement en science. Ça n'a aucune capacité de changer le pelage des bêtes. Mais il n'y avait que la grâce de Dieu. Alors, le texte va nous montrer que chaque fois que les bêtes vont venir, quand il a vu les grâces, bientôt Dieu est arrivé, il mettait le pelage, il mettait les branchages, et ils entraient en chaleur directement. Et ils donnaient des petits rues, d'acheter des rues. Et les chétifs, de telle manière que les chétifs étaient pour là-bas. Et les biens de Dieu étaient achetés étaient pour Jacob. Mais ça, c'était la main de Dieu qui le faisait. Quand là-bas voit comme ça, il dit que non, ce jeu ne tourne pas à ma faveur, changeons. Maintenant, tu vas prendre plutôt un autre style. Et moi, je vais prendre un autre style. Dès qu'il change encore, je change aussi. Alléluia. Nous lisons. Jacob entendit les fils de Laban
qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. C'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus en veille comme auparavant. Le gars sent que quelque chose lui échappe. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Vous voyez, le gars chante, ça ne donne pas. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Comme la Bible dit, le méchant amasse le juste. Alléluia. Autant où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Dieu lui a montré en songe. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Et je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Et c'est Dieu est votre avocat. Il règle les affaires, il les règle très bien. Alléluia. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as point un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondit et lui dit, avons-nous encore part et un héritage dans la maison de notre père? Nous ne sommes pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant ce que Dieu t'a dit. Ah, les femmes, elles ont compris. Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena son troupeau et tous ses biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram, il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan, tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Rachel déroba les téraphins de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galate. Amen. Amen. Jacob fuit son beau-père. Sa femme dérobe les téraphins. Il a appauvri ce monsieur par la main de l'Éternel. Amen. Amen. À côté de tout ce côté fâcheux et la manière de faire de Jacob, reconnaissons quand même que ce monsieur était patient. 20 ans de souffrance. Il était patient. Amen. Il a appris la patience. Il était patient. Il a supporté sans se plaindre les fatigues, les privations, ainsi que les injustices dont il faisait l'objet de la part de son beau-père, Laban. Ce qui le soutient, c'est le souvenir du pays que l'Éternel a donné à Abraham, à Isaac et à lui-même. La promesse qu'il a faite à Bethel, des choses qui donnent encore à Jacob la raison de croire, d'espérer. Cette espérance est restée vivante dans son cœur et le moment où elle devait s'accomplir est enfin arrivé. Dieu lui dit, va dans le pays de ton père. Amen. Amen. Cette image représente les chrétiens que nous sommes, étrangers sur la terre. Nous n'avons pas aussi une promesse de la part du Seigneur concernant notre patrie céleste que le Seigneur nous réserve. Il nous réserve un pays où le lait et
le mien. Il nous a fait la promesse. Donc, peu importe les souffrances que nous pouvons avoir sur cette terre, nous devons avoir la confiance qu'un jour, nous aurons le repos. Le monde peut nous maltraiter, peut nous faire des injustices. Ça ne doit pas t'enlever les raisons d'espérer. Alléluia. Je vous propose de lire dans Jacques chapitre 1, au verset 4, verset 2 à 4, rapidement. Si quelqu'un trouve avant moi, il peut lire. Jacques chapitre 1, verset 4, verset 1 à 4, 2 à 4, s'il vous plaît. Jacques 1, verset 2 à 4. Bon, j'ai trouvé avant vous. Je vais lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Patience. Donc Dieu éprouve notre foi pour développer quoi? La patience. Il poursuit. Il faut que la patience, c'est-à-dire que Dieu met l'épreuve pour développer en nous la patience. Mais ça ne s'arrête pas là. La patience doit faire quelque chose en nous. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Amen. Donc l'épreuve ne suffit pas. L'épreuve doit produire chez toi quoi? La patience. C'est comme ça que tu dois juger tes épreuves. C'est-à-dire que tu dois juger l'efficacité des épreuves sur ta capacité à patienter désormais. Si tu sens que tu n'es pas encore capable de patienter, sache que l'épreuve n'a pas encore travaillé. C'est-à-dire que ça n'a pas encore donné son fruit. Alléluia. Si tu es pressé avec Dieu, sache que l'épreuve n'a pas encore cuit. Tu n'es pas encore mangeable. Amen. C'est du genre qui se fâche encore avec Dieu. Sache que l'épreuve n'a pas encore accompli son œuvre. Donc sache que tu n'es pas cuit. Parce qu'il doit te redresser. De telle manière que tu es un gars qui sait maintenant attendre. Et ce n'est que la première partie. Parce que dès que la patience est déjà là, elle va encore travailler. Pour que tu sois comment? Parfait. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu dit que non, il est déjà prêt. Elle est déjà prête. Ça, on peut faire avec. Quelqu'un dit souvent que peut la colère du cafard devant la poule. Hein? Tu t'énerves, ça ne va rien faire à Dieu. Donc mieux tu te calmes. Et tu laisses que l'œuvre s'accomplisse en toi. Après, il nous dit que cela va produire quoi? Un poids éternel de gloire. Alléluia. Un poids éternel de gloire. Donc, tout en obéissant au commandement de l'Éternel, Jacob reste tristement fidèle à son caractère rusé. Dieu va lui dire, sors, il y a la voix de Dieu dedans. Mais dans la direction de Dieu, il y a le caractère mauvais de Jacob. Il n'est pas en train de croire que le Dieu qui m'a gardé pendant 20 ans peut me faire partir devant Laban sans qu'il me touche. Il croit encore que cette technique de ruser-là peut l'aider. Il attend que Laban parte. Il quitte la maison comme un fugitif, comme un voleur. Alors que Dieu l'a béni. Et Dieu peut le protéger de la main de Laban. Et Dieu va encore lui prouver ça dans cette histoire. Tu as beau fuir, mais c'est moi qui paye sur toi. Donc le caractère de Jacob n'est pas encore transformé totalement. Il y a encore quelques relents qui réagissent là, qui réapparaissent. Il manque de confiance totale envers Dieu. Il utilise encore la ruse pour pouvoir réussir. Verset 22 à 55. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Gala.
Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Amen. Laban enteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Il était presque sûr que son beau-père va plus le retrouver. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as point averti? Je devais laisser partir au milieu de la réjouissance. C'est-à-dire, je vais organiser la fête et des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est insensé. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Vous savez, quelqu'un qui a le macaron, au quartier, il a le mal. Il dit que je suis capable de te faire du mal si je veux, Jacob. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, le moins net, garde-toi de parler ni en bien, ni en mal. C'est-à-dire que Dieu lui dit ne parle pas trop quand tu seras devant Jacob, parce que ta bouche peut glisser. Donc quand tu parles là, ne te dis même pas de toucher sa vie, dis que mesure ce que tu vas lui dire. Donc il n'avait même pas de raison de fuir là-bas. Parce que Dieu lui dit, je mesure, quand tu vas partir là-bas, sache ce que tu vas dire. Il faut avoir un écart de langage, parce que même ça, je ne vais pas pardonner. Amen. On doit avoir confiance en Dieu. Mais Jacob n'avait pas encore ça. Il croyait qu'on peut avoir la parole de Dieu et tricher un peu. On peut avoir la parole de Dieu et mettre un peu de son intelligence. Donc je vais lui montrer que moi aussi je réfléchis. Il voulait mêler les deux. Non, tu vas voler la gloire de Dieu si tu fais ça. À un moment, tu vas croire que c'est ta force qui t'a acquis ça. Tu vas croire que c'est ton intelligence qui t'a acquis ça. Dieu veut faire ça. Laisse. Calme-toi, mon ami. On ne peut pas aider Dieu. Il est trop intelligent. Non seulement il est intelligent, il est sage, il connaît le futur avant que le présent ne se présente. Donc tu ne peux pas le conseiller. Amen. Tu ne peux pas le conseiller. Verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Le procès commence. Je peux comprendre que tu veux rentrer, que tu avais soif de partir. Tu as maintenant gagné ta vie. Tu as un peu des menaces. Tu as un peu gagné ta vie. Tu m'as ruiné. Tu as gagné, non? Je comprends que tu veux partir chez nous. Mais maintenant, pourquoi tu voles mes dieux? C'est la partie là où moi je vais te faire des problèmes. Tu voles mes dieux. Pourquoi? Jacob répondit, verset 31, et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Et périsse celui auprès duquel tu trouveras des dieux, en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Regarde parler avec confiance et dit que personne n'a rien pris. Est-ce qu'il avait demandé à Rachel? La fille avait volé ça. Elle avait volé. Elle avait volé ça. Elle avait ça dans son technique de femme. C'est une voleuse. Femme voleuse. Oui, c'est génétique. Ça ne pouvait pas rater. Si le père était un voleur, il fallait au moins qu'il y ait un successeur. C'était Rachel. C'est comme dans la sorcellerie, il y a toujours quelqu'un qui garde le sac. Dans la sorcellerie, c'était elle, le successeur. Alléluia. Poursuivons la lecture. 33. Laban entra dans la tente de Jacob
dans la tente de Léa, dans la tente des deux serments, il ne trouva rien. Regardez un peu sa stratégie. Il ne peut pas penser que c'est Rachel. Il commence par tout le monde. On ne peut pas chez Rachel d'abord. Il sortit dans la tente de Léa et entrait dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins et les avait mis sous le bas du chameau. Et s'était assise dessus. Là-bas fouilla toute la tente et ne trouva rien. Et elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est d'ordinaire aux femmes. C'est-à-dire que je ne peux pas me lever du chameau si papa. J'ai les règles. Donc, pardon, tu vas supporter comme ça que je ne descende pas. Elle a mis l'homme KO. KO, le gars a compris qu'on ne peut pas fouiller ici en bas. C'est compliqué. Verset 36, Jacob s'irrita et querella là-bas. Il attendait au tournant que fini de fouiller. Si tu ne veux pas là, tu vas me dire pourquoi tu me prends pour un voleur. Il a bien querellé. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé les effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. C'était chaud. Voilà 20 ans, je t'ai dit tes 4 vérités maintenant. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Les brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau, pauvre type. Il élève même manger, le gars n'arrivait pas. L'avance surveillait. Je n'étais point rapporté des brebis déchirées, parce que si c'était déchiré, il devait payer. Que je n'ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on volait de jour et ce qu'on volait de nuit. Et je vous assure, je n'étais pas là, mais je vous assure que c'est sûr que là-bas envoyait ses fils voler même la nuit. Et il faisait payer à Jacob. C'était un père malhonnête. La chaleur me dévorait, verset 40, pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Oh, le pauvre. Il ne dormait pas. 20 ans, il ne dormait pas. Et il devait surveiller le troupeau. C'est que c'était un gars de l'Ouest. D'ailleurs, on est un boutiquier de l'Ouest. Même s'il dort, il ne dort pas. Jacob ne dormait pas. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et la dressa pour monument. Il dit à ses frères, Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Et il prit des pierres et fit un monceau. Et ils mangèrent sur le monceau. Laban l'appela Jegar Sahadouta, et Jacob l'appela Galem. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui donna le nom de Galem. Et on l'appela aussi Mispa, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous dans ces cas. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. On dirait qu'il est devenu chrétien. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin. Que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau,
et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Et que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Je ne connais même pas Dieu. Celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangeaient donc et passaient la nuit sur la montagne. Là-bas se leva le bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure. Guerre over. On l'a enfin gagné. Amen. Amen. Donc, nous avons passé le temps, nous allons faire un commentaire rapide sur cette partie. Jacob, on a donc prévenu Laban de la fuite de Jacob et il se lance donc à sa course pour le rejoindre. Et un homme rusé et hypocrite, il va employer des paroles flatteuses alors que son cœur est en réalité plein d'envie, d'énervement et de jalousie. Il fait semblant d'avoir de l'affection pour ses filles et ses petits-fils, alors qu'il est juste guidé par l'intérêt et le souci de gagner. Il fait semblant de craindre l'Éternel, tout en recherchant ses faux dieux. Il est venu parce qu'il voulait ses dieux. Un peu comme on va dire chez nous le grippard. Il se rend compte que ça n'a pas pu marcher. On est parti avec. Il court. En même temps, il prononce le nom de Dieu dans sa bouche. En même temps, il cherche les talismans. Il est mélangé. Mais c'était les dieux de la famille, en fait. Amen. C'était les dieux de la famille. Ce n'est pas pour rien que Rachel vole. Parce qu'elle se dit, et elle croit en ça, que si elle part avec, sa vie va réussir. Sa vie va marcher. Amen. Amen. Ça nous rappelle quand on décrivait les Rachel. On disait que les Rachel sont des personnes qui croient en leur force, en leur capacité. Et vous comprenez pourquoi Dieu devait rendre Rachel stérile. S'il ne devait croire qu'elle peut et que son pouvoir et sa chair peuvent lui donner des résultats, Dieu n'était pas bête. Amen. Elle croyait à ça. Elle avait besoin de se convertir. Alléluia. Il est donc triste de voir Rachel attachée à des valeurs d'idole. Rebecca, qui est la mère d'Isaac, était quittée aussi de cette famille parce que son frère c'était Laban. Elle est quittée sans ses dieux parce qu'elle avait vraiment le cœur converti. Elle quittait sans cela. Mais Rachel ne pouvait pas. Amen. Elle ne pouvait pas. Cette affaire correspond donc pour nous, aujourd'hui chrétiens, aux choses du monde que nous décidons de ne pas abandonner. Le Seigneur nous appelle dans sa maison et nous les gardons certaines choses que nous ne voulons pas abandonner. C'est ça que représente cette téléphone. Amen. Il est donc possible de cacher ces choses pendant longtemps aux yeux des hommes. Mais Dieu, il les voit. Dieu voit. Il va devoir s'attaquer à ça. Alléluia. Elle est partie avec. Un jour là, Dieu s'en débarrasse. Parce qu'elle a compris que ce n'était pas nécessaire. Dieu voit. Il discerne. Amen. Devons-nous abandonner ces idoles qui ont plusieurs formes dans nos cœurs, dans nos vies. Alors Jacob et Laban se séparent enfin. Ils vont donc faire le monceau qui constituera une frontière entre eux. Alléluia. Cette image est assez parlante. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure entre le converti et l'inconverti. Il faut la séparation. Amen. Comme il était en train de quitter le monde, qui représente la maison de Laban, où il était maltraité, torturé, pour entrer dans la terre promise, où il devait vivre la pleine vie, la destinée que Dieu lui réservait, il devait avoir une séparation. De toute manière, notre destinée ne peut avoir son vrai sens que s'il y a séparation. Pas de mélange. Tant qu'il y a mélange, notre vie sera sans sens. Amen. Tu vas te plaindre. Tu vas même prier, jeûner. Tu vas même faire des sacrifices.
tant qu'il n'y a pas de séparation, ta destinée sera floue. Ça sera à peu près. Amen. Tu dois prendre le courage politique de faire la séparation. Amen. Où tu appartiens à Dieu, où tu appartiens au monde. Voilà, c'est un dimanche spécial, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole.